Du 7 au 18 juillet 2025, le ministère du Travail et de la Fonction publique, à travers la Direction générale de la Fonction publique, a sillonné les départements de la Donga et des Collines dans l'objectif de sensibiliser les agents de l'État sur ces différentes prestations. Cette tournée foraine avait également pour but de rapprocher l'administration de l'administré. Première étape, la commune de Basila et de Djougou dans le département de la Donga. C'est à travers une cérémonie de lancement que les cadres du ministère et de la direction départementale du travail et de la fonction publique de la Donga ont lancé à Djougou le 8 juillet 2025 cette tournée foraine. Représentant Madame le ministre du Travail et de la fonction publique empêchée, la conseillère technique Christine Arwandino a donné le top des activités en rappelant ici les objectifs. L'objectif est d'apporter des solutions aux préoccupations des usagers clients au niveau sectoriel et départemental. En effet, cette activité sera l'occasion pour les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique de sensibiliser les agents de l'État sur les différentes prestations en matière de fonction publique, de recenser les difficultés et les préoccupations liées au suivi de leur carrière et de les traiter. Les journées portes ouvertes de la fonction publique de cette année sont placées sous le thème « Renforcer l'adaptabilité et la résilience des institutions publiques pour parvenir à une gouvernance équitable et contrôler rapidement les lacunes, les combler, historiques dans le domaine de la prestation de services. » À Basila, la délégation ministérielle a suivi de près l'évolution de l'opération. Ici, tout se passe sans grande difficulté. Les préoccupations sont prises en compte afin de satisfaire au mieux les agents de l'État venus s'informer sur leur carrière. Deuxième étape de cette tournée foraine, commune de Dessazoumé dans le département des Collines. Je salue la présence remarquable de Monsieur le préfet du département, chef de terre, dont l'accompagnement ne nous fait jamais défaut, permettant le bon fonctionnement des services publics dans le département des Collines. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique pour avoir initié cette tournée qui traduit une volonté forte de rapprocher l'administration des administrés et de garantir une meilleure qualité des services rendus aux usagers clients. Mesdames et Messieurs, je voudrais inviter tous les fonctionnaires et agents de l'État au strict respect du statut général de la fonction publique. Je leur demande de faire allégeance aux valeurs éthiques et déontologiques, de sorte que chaque usager client soit fier de son administration publique et partant de notre chère nation, le Bénin. À Djougou, comme à Basila et à Dessazoumé, plusieurs agents se sont rués vers les différents sites pour la régularisation des préoccupations liées à leur carrière et aussi s'informer des différentes prestations du ministère du Travail et de la Fonction publique. Tout ceci dans une ambiance conviviale avec les équipes dépêchées depuis Cotonou. Certains apprécient ici l'opération et font des suggestions à l'endroit des autorités. Je suis venu pour poser mes doléances relatives à la carrière, parce que je suis instituteur de la promotion 99 qui, entre-temps, avait abandonné le poste pour raison de santé. Mais après que j'ai repris service, les différentes demandes que j'introduis pour mon avancement et mon reclassement n'ont pas abouti, faute de conclusion de conseil de discipline, ce qui est finalement sorti. Donc maintenant, il me reste qu'à produire encore la demande de rétablissement de salaire après sanction disciplinaire. On m'a listé les pièces à fournir que j'irai chercher et déposer au MAMP. Je dirais en partie. Par rapport à l'accueil, c'est très bien. L'équipe est vraiment accueillante. La suggestion que je ferais serait que les gens travaillent à ce que la plateforme soit beaucoup plus accessible à tout le monde. Je suis venue dans le cadre de l'audience foraine
réservé au département des collines pour poser mes problèmes par rapport au reversement en APE, par rapport aux actes non trouvés. Oui, c'est juste ce qui m'a amené. Je suis à moitié satisfaite parce que jusqu'à maintenant, on ne m'a pas encore reçu par rapport au reversement. Par rapport aux actes, j'ai eu satisfaction déjà. Nous sommes venus imprégnés de notre carrière. Ils nous ont facilité la tâche et nous sommes très contents. Sinon, si ce n'était pas qu'on a envoyé les agents sur le terrain, on est obligé d'aller à Cotonou, et ça fait des dépenses encore. Je suis venu pour demander les raisons pour lesquelles la rectification du nom que j'avais demandé depuis 2009 là n'est pas encore rectifiée jusqu'à ce jour. Donc ils m'ont dit que dans l'immédiat que quelque chose sera fait. Je suis satisfait puisqu'ils m'ont promis et je suis sûr qu'ils vont tenir leur engagement. D'accord, vous allez voir le monsieur là. Vous allez vous aligner quelque soit là. Le monsieur qui a le téléphone en main là-bas. Celui qui fait le bip comme ça. Il va vous recevoir. Je peux affirmer que c'est une activité qui a suscité d'engouement au niveau des agents de l'État en service de ces deux départements, d'autant plus qu'elle a réussi à mobiliser en tout pour tout 496 agents, dont 248 au niveau de la Donga et 246 au niveau des départements des collines. L'impact de cette activité est ressenti du moment où les préoccupations, vous savez, au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique, les préoccupations qui lui sont adressées sont liées à la gestion de la carrière des agents de l'État. Donc, à un moment donné, on s'est dit que certainement que, comme on appelle, les agents de l'État qui sont disséminés à l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans les départements, ne sont pas informés de toutes les réformes qui ont été entreprises depuis 2016 à ce jour. Par exemple, le délai de parution des actes de carrière, notamment les actes d'avancement, est réduit. Il y a une réforme sur la mise à la retraite automatique des agents de l'État. Donc les agents de l'État ne sont pas informés sur toutes ces prestations. Il y a certaines préoccupations qui n'ont pas pu trouver de solution. Des préoccupations liées à l'apparition des actes de reclassement. Des actes de reclassement, notamment du personnel enseignant de l'enseignement du premier degré, c'est-à-dire les instituteurs et les instituteurs adjoints. Donc ces préoccupations ont été recensées et sont adressées, puisque c'est un corps décroché, c'est un corps que le ministère du Travail et de la fonction publique ne gère pas directement. Donc ces préoccupations ont été adressées aux fins des diligences au ministère des enseignements maternels et primaires. Il faut noter qu'à travers cette tournée foraine, plusieurs agents de l'État ont vu la situation de leurs carrières régularisée. Ils encouragent le ministère dans cette réforme et demandent qu'elle s'étende également vers les autres départements du pays. Les départements qui sont ciblés en 2026, il y a le département de l'Atakora et le département du Plateau.